Nous ouvrons ce bulletin d'information par une note politique. Au lendemain de sa désignation comme candidat de la mouvance pour la présidentielle 2026 au Bénin, Romuald Wadayi a effectué ce lundi 1er septembre 2025 sa première visite officielle au siège national du Bloc républicain à Cotonou. Il a été accueilli par le président du parti Abdoulaye Biotchane et les membres du bureau exécutif national. Latifat Kowenou et David Yémen y étaient. Suivons. Ce lundi 1er septembre 2025, le parti Bloc républicain présidé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a accueilli son candidat à l'élection présidentielle de 2026. Il s'agit bien évidemment du ministre d'État chargé de l'économie et des finances de la République du Bénin, Romuald Wadayi. C'est à la suite de sa désignation au soir du 30 août 2025 comme candidat de la mouvance présidentielle que Romuald Wadayi, candidat du parti, effectue pour la première fois une visite au siège du parti Bloc républicain à Cotonou. Porté par la majorité présidentielle pour poursuivre la dynamique enclenchée au Bénin depuis 2016, Romuald Wadayi est valablement soutenu par le Parti de la jeunesse républicaine qui, au lendemain de sa désignation, l'a porté comme candidat du Parti du Cheval Blanc Cabré. Cette rencontre avec les membres du bureau exécutif national du dit parti est essentielle selon l'ancien ministre Samon Seydou Adambi. Cette visite du candidat du Bloc républicain, Romuald Wadayi, à son siège national à Cotonou est une étape décisive pour l'enclenchement du processus électoral. Parlant toujours de la présidentielle 2026, la mise à disposition des députés et maires des formulaires de parrainage des candidats à la présidentielle 2026 a démarré ce mardi 2 septembre 2025, conformément au chronogramme électoral publié le lundi 11 août 2025 par la Commission électorale nationale autonome Sénat. D'après la programmation dévoilée par l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, la liste électorale sera affichée du 15 au 29 octobre 2025. Cet affichage va durer 15 jours et va permettre notamment à chaque électeur de vérifier son inscription sur la liste électorale et les informations le concernant avant l'élection. Toujours d'après le chronogramme électoral, la liste définitive des candidats sera affichée le 31 octobre 2025. La campagne pour le premier tour débute le 27 mars 2026 et se termine
le 10 avril 2026 pour faire place au scrutin le dimanche 12 avril 2026. Sur un autre volet, l'Institut de la langue arabe et de la culture islamique de l'Université d'Abomey-Calavi a lancé ce lundi 1er septembre 2025 une importante séance d'élaboration et de validation des programmes d'études arabo-islamiques. Cette initiative vise à instaurer un programme éducatif standardisé pour toutes les écoles islamiques présentes sur le territoire béninois. Ceci en réponse aux enjeux de la cohérence et de qualité d'enseignement religieux. Suivons ensemble le compte rendu. Face à la diversité des programmes en vigueur dans les différentes écoles arabo-islamiques au Bénin, la nécessité d'harmoniser ces curricula s'est imposée comme une priorité pour les autorités éducatives et religieuses. Ainsi, la séance lancée ce lundi 1er septembre 2025, réunissant des experts en pédagogie, des leaders religieux, des représentants institutionnels et des éducateurs, se donne pour ambition d'élaborer et de valider les programmes d'études dans les écoles arabo-islamique du Bénin. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui marque une étape décisive pour assurer une meilleure qualité de formation dans nos écoles arabo-islamiques. Il s'agit non seulement de doter ces écoles de programmes structurés, modernes et adaptés aux réalités de notre société, mais également de garantir aux apprenants des chances équitables de réussite académique et d'intégration sociale. Mise en œuvre par l'Institut de la langue arabe et de la culture islamique de l'Université d'Abomey-Calavi, ces assises ont connu une réussite grâce à la volonté affichée de plusieurs partenaires. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude au ministère des enseignements maternels et primaires pour le cadre créé à cet effet. Également à l'UNICEF pour son appui constant en faveur d'une éducation inclusive. Et également à l'Union islamique du Bénin pour son rôle moteur dans la structuration des écoles arabo-islamiques. Et à tous les experts et enseignants mobilisés pour ce nouveau projet. Pendant 3 jours, qui sera suivi de la journée de validation des programmes le 4 septembre, les participants examineront, débattront et valideront un programme élaboré par un comité spécialisé. Je mesure l'ampleur de la tâche qui nous attend, mais je reste convaincu qu'avec la compétence, le dévouement et la synergie de toutes les parties prenantes, nous parviendrons à doter notre cher pays de programmes éducatifs solides, inclusifs et porteurs d'avenir. L'harmonisation des programmes arabo-islamiques ne vise pas seulement une uniformisation administrative, mais aussi la garantie d'un enseignement de qualité adapté aux défis éducatifs modernes, tout en respectant les valeurs et traditions islamiques. Une démarche qui réjouit toutes les parties prenantes présentes. On est là pour se mettre ensemble, pour travailler ensemble, pour cette réforme, surtout qu'on parle de Bénin révélé, je pense que c'est dans tous les secteurs de la langue arabe aussi, comme l'éducation, c'est un tout. Voilà, on ne peut pas exclure l'éducation de la langue arabe et études islamiques au Bénin. Cette fois-ci, c'est vraiment un travail de fond et un travail bien fait. Avec ce programme, quand on aura un programme uni, je crois que l'année scolaire sera même chose partout. Et pour les examens aussi, on aura le même moment pour faire le même jour pour faire les examens, que ce soit le CEP, le BPC, le bac en arabe. C'est ce que nous envisageons. Dieu merci, on a déjà fini l'étape du second cycle. On avance déjà et toutes les écoles sont représentées. J'ai encouragé encore toutes les écoles et les responsables à s'engager plus pour qu'on puisse finir avec ce programme-là dans un bref délai et que dans des années, un an comme ça, quand on commence pas à appliquer ces programmes-là sur le terrain. Ce processus d'élaboration et de validation témoigne de la volonté du Bénin de renforcer ses structures éducatives et religieuses dans un esprit de dialogue, d'unité et de progrès. Nous poursuivons ce bulletin d'information. 2 sujets majeurs ont conduit le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Jean-Konan Kwame, au cabinet du président de l'Assemblée nationale le 25 août 2025. À la fin de l'audience, il n'a pas manqué de saluer la qualité des échanges et a exprimé toute sa satisfaction au sortir de cette rencontre. Voici le compte rendu.
Deux principales raisons expliquent la présence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Jean Kona Kwame, au cabinet du président de l'Assemblée nationale. La première, qui a motivé l'audience qui lui a été accordée le 25 août dernier, concerne l'annonce de la mission des parlementaires français au Bénin. Je suis passé d'abord saluer le président de l'Assemblée nationale pour tout ce que le Parlement fait pour le secteur de la santé, surtout dans l'allocation budgétaire au secteur de la santé, mais surtout aussi pour l'informer d'une prochaine mission parlementaire dans le cadre d'un financement de la France, avec 4 parlementaires français qui vont venir dans le pays par rapport au financement Muskoka. C'est un financement pour lequel le Bénin reçoit environ 3 millions de dollars et qui est adressé au ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS, avec l'appui de UNFPA, avec l'appui de l'UNICEF et avec l'appui de ONU Femmes. Il a ensuite abordé le second point à l'origine de cette rencontre. J'ai transmis à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale les salutations de mon directeur régional, le professeur Genabi, qui vient d'être élu pour tout ce qui est accroissement des ressources pour le secteur de la santé. Avec le contexte global que nous connaissons aujourd'hui, la baisse de l'aide publique au développement, il est important que nos pays, à travers nos assemblées nationales, fassent l'effort d'allouer davantage de ressources au secteur de la santé. Reçu en présence des membres de l'administration parlementaire sous la présidence de Louis Béounou-Vlavonou, l'hôte de marque a exprimé toute sa satisfaction à l'issue des échanges. J'ai pu rencontrer un président de l'Assemblée nationale qui sait de quoi on parle et qui est vraiment en phase avec le secteur de la santé et le secteur social. La police républicaine a interpellé à l'aube du 30 août 2025 36 personnes, dont une femme enceinte, dans le cadre d'une opération coup de poing contre les activités illicites. Victime d'un malaise lié à son état, la femme enceinte a été libérée sur place. Les 35 autres ont été conduits avec les objets saisis à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs OCETID pour les suites de procédures. Selon le bilan de l'opération, plus de 9 kilos de chanvre indien, des produits pharmaceutiques contrefaits, 800 briquets, 11 paires de ciseaux utilisés pour le conditionnement des chanvres indiens et même un faux billet de 5 000 francs ont été saisis. À présent, les actualités hors de nos frontières. Alors que la classe politique fait sa rentrée au Mozambique, le président Daniel Chapo a investi lundi 1er septembre matin le Conseil d'État. Parmi les membres de l'instance figure Venancio Mondal. L'opposant sera désormais chargé avec d'autres membres de conseiller le président de la République, comme le stipule la Constitution. Cela car il est arrivé deuxième aux élections. Il reste toutefois inculpé pour désobéissance et incitation au terrorisme par la justice mozambicaine pour son rôle dans les manifestations post-électorales d'octobre. Venancio Mondal a donc pris ses fonctions, tout comme une vingtaine d'autres membres d'importantes figures de l'actuel et des précédents gouvernements. Sur la photo officielle prise devant le palais présidentiel à Maputo, Venancio Mondal se tient droit, arborant des lunettes de soleil et une expression sérieuse. Il figure en tant que membre du Conseil d'État parmi les ténors du parti au pouvoir, le Frelimo, ainsi que d'anciens présidents de la République et les chefs de parti siégeant à l'Assemblée nationale. Comme les autres membres du Conseil d'État, il est désormais chargé de conseiller le président de la République sur sa politique interne et externe. Car la constitution mozambicaine prévoit que le deuxième candidat favori à la présidentielle siège au Conseil d'État. Soit un exploit pour lui qui a été formellement inculpé en juillet pour désobéissance et incitation au terrorisme et qui se trouvait en exil il y a quelques mois encore. Le parquet mozambicain l'accuse d'avoir fomenté une révolution à travers les réseaux sociaux au lendemain de la présidentielle d'octobre 2024 dont les résultats ont été fortement contestés dans la rue, dans les
émeutes dont la répression a fait plus de 400 victimes. Étant désormais au Conseil d'État, Venancio Mondal ne peut être jugé que par la Cour suprême et seulement avec l'aval du Conseil d'État. Si c'était le cas, l'ex-pasteur évangélique propulsé sur le devant de la scène politique encourait jusqu'à 24 mois de prison en cas de condamnation pour les 5 crimes dont il a été inculpé. À noter que ces derniers mois, Daniel Chapo a reçu Venancio Mondal à 2 reprises, le président mozambicain voulant monter des signes d'apaisement politique après des mois de tension, et ce, dans le cadre d'un dialogue pour la réconciliation nationale. En masse, l'ensemble des partis politiques mozambicains ont signé un pacte de compromis dans lequel ils s'engagent à appliquer ensemble des réformes politiques. Rendons-nous à présent au Soudan pour dire qu'un glissement de terrain fait plus d'1 millier de morts selon un groupe armé local. Un glissement de terrain massif consécutif à des pluies torrentielles a ravagé un village montagneux du Darfour dans l'est du Soudan, faisant plus d'1 millier de morts, a annoncé le 1er septembre 2025 un groupe armé contrôlant la zone. Le bilan reste encore incertain dans ce pays, déjà en proie d'une grave crise humanitaire. Le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa profonde compassion. Au Soudan, on en sait un peu plus ce mardi 2 septembre sur cet écoulement de boue qui a emporté un village entier au Darfour, dans l'ouest du pays. C'est le mouvement de libération du Soudan, un groupe armé qui a lancé l'alerte à la veille. La coulée de boue a eu lieu dimanche 31 août après une forte pluie. Selon le MLS, qui contrôle cette partie du Darfour, le village de Tarsin, situé sur le flanc de volcan Mara, a été rayé de la carte. Le bilan selon le groupe armé dépasse le millier de morts. Le SLM appelle les Nations Unies, les ONG internationales à fournir de l'aide pour récupérer les dépouilles. Dans un communiqué, le gouvernement autoproclamé de l'Alliance Tassi présidé par le général Hamti, à la tête des forces de soutien rapide, promet, je le cite, l'envoi d'un convoi de secours et la création d'un comité conjoint pour coordonner l'aide nationale et internationale. Dans un autre communiqué ce 2 septembre 2025, le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa profonde compassion. Mahmoud Ali Yessoufou a par ailleurs appelé l'ensemble des parties prenantes soudanaises à faire taire les armes et à s'unir afin de permettre la fourniture rapide et efficace de l'aide humanitaire d'urgence aux sinistrés. Et pour terminer, notons qu'une guerre civile meurtrière oppose depuis le 15 avril 2025 l'armée au FSR et a plongé le pays dans une grave crise humanitaire. Une note sportive en bref pour terminer. Les Guépards du Bénin ont commencé la préparation des matchs contre le Zimbabwe et le Lesotho de ce mois de septembre 2025 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ces 2 rencontres comptent pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le staff technique est arrivé dans la capitale ivoirienne le 30 août. Une première vague de Guépards a rejoint le groupement dimanche 31 août. Le groupe a débuté sa préparation lundi 1er septembre. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Latifat Kouenou, à vous. Merci à vous, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, en refermant le bulletin d'information de ce matin,